Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Je ne sais pas si vous êtes des courtiers immobiliers, des vendeurs, peut-être des acheteurs, peut-être même des investisseurs. Alors, bienvenue à tous. En fait, petite vidéo pour vous montrer un petit peu le marché de 2023, pardon, où est-ce que ça s'enligne, qu'est-ce qu'on a vécu les derniers temps, puis justement, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous partager un petit peu mon écran. Ça va durer peut-être un 9 à 10 minutes, grosso modo, la présentation. Je pense que ça va vraiment vous aider à savoir où vous enligner justement pour les prochains mois à venir, peut-être même les prochaines années. Alors, sans plus tarder, je vous partage mon écran. Donc, vous verrez ici là, ma petite face dans le coin qui va rester là et je vais vous donner ma présentation complète. Alors, le marché en 2023, à quoi s'attendre? Je pense que tout le monde veut le savoir. Bien entendu, on ne peut pas lire dans le futur, mais vous allez voir, on a beaucoup de statistiques à vous montrer. Ça va être important pour vous. Ça va peut-être vous aider à prendre des décisions assez importantes pour vous dans votre cheminement immobilier. Donc, voici un survol de ce qui s'en vient, puis comment se préparer. Premièrement, on va parler de plusieurs choses, là. La pré-pandémie, la pandémie, 2023, quoi s'attendre, quoi faire, puis évidemment notre service si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. À propos de nous, moi, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans même que je commence, que j'ai commencé en fait mon courtage immobilier. J'avais 18 ans à l'époque et j'ai parti mon équipe justement dans la pandémie. Donc en 2021, j'ai vraiment parti dans la pleine pandémie mon équipe parce qu'il y avait une grosse demande sur le marché et c'est ça, les clients avaient besoin de nos services. Donc, notre jeune équipe a déjà mené à terme plusieurs centaines de ventes, là, surtout dans le coin de l'Estrie, bien entendu, où ce qu'on dessert principalement nos services. Donc, 2019, sans plus tarder, avant la pandémie, hein, on se rappelle, ça a éclaté comme en 2020, début de l'année. Alors, Estrie, statistique centriste unifamiliale, c'est pas super compliqué. Nombre de jours pour vendre une maison, ça prenait à peu près 138 jours. Nombre d'inscriptions disponibles, des maisons qu'il y avait à vendre en Estrie, on parle de 3 000 et plus. Le prix médian avoisinait les 204 000. Prix de vente versus le prix demandé, 96 Ça veut dire que les prix baissaient d'à peu près 4 versus le prix demandé et le prix qu'on vendait. Nombre de ventes en janvier 2019, 241 quand même. Puis le taux d'intérêt avoisinait les 2,5 Le marché était favorable, bien entendu, à l'acheteur. 2022, fast forward, le nombre de jours pour vendre, on parle de 43 jours. Ça se vendait en moyenne en un mois et demi, même pas. On parle d'une baisse de près de 70 de délai pour vendre une propriété. Le nombre d'inscriptions aussi avait baissé de peu près de 70 aussi, à 976 comparativement à plus de 3000 en 2019. Le prix médian, regardez ça, il a monté de quasiment 75 dans l'espace de comme 3 ans. C'est assez incroyable. Puis le prix de vente versus le prix demandé, on parle de 100 c'est-à-dire on vendait les maisons pas mal au prix qu'on les inscrivait. Puis le nombre de ventes, justement, en janvier 2022 était de 315, il y a un an à peu près, 30 de hausse. Alors, le marché était très favorable aux vendeurs, bien entendu. Le taux d'intérêt, dépendamment du temps de l'année, mais en moyenne, c'était à peu près 3 Puis là, ben, bienvenue en 2023, tout le monde. Le nombre de jours avant la vente monte de 51 quand même comparé à 2022. C'est quand même déjà une bonne hausse là, de temps. C'est peut-être moins une bonne nouvelle pour les vendeurs, mais pour les acheteurs, c'est intéressant. Nombre d'inscriptions, il y a un peu plus de choix. Oh, pardon, j'ai pesé un petit peu trop vite. Le nombre d'inscriptions en ligne, un petit peu plus, quand même 16 de plus qu'en 2022. Le prix médian, on voit qu'il a baissé un petit peu déjà. Selon moi, c'est une baisse tranquillement, mais ça va continuer de baisser quand même. Le prix de vente versus le prix demandé, hey, on voit que ça recommence à négocier, là, 97 c'est-à-dire que les maisons, il y a une négociation qui est repartie pour les vendeurs, les acheteurs. Nombre de ventes en janvier 2023, 216, c'est-à-dire 30 de moins que l'année passée à la même date. Regardez le taux d'intérêt, c'est le gros game changer selon moi. 6 d'intérêt comparativement à 3 dans 2022, peut-être au début. Là. Alors, c'est assez incroyable. Le marché recommence à être équilibré, bien entendu. À quoi s'attendre? Ben, plus d'inscriptions disponibles,
Des négociations, justement, qui reviennent à la baisse, c'est-à-dire qu'un prix de vente va souvent être négocié. On a vu d'à peu près 3 Prix médian va baisser, bien entendu. Les prix des maisons vont baisser. Alors, peut-être pas drastiquement, mais on l'a déjà vu. Regardez la dernière slide, 2 de moins qu'en 2022. Fait que ça paraît déjà, puis cette baisse-là va se faire ressentir de plus en plus que l'année continue. Un taux élevé, bien entendu, oui, on a un taux élevé d'hypothèque, mais encore une fois, il ne faut pas juste s'attarder à ça parce que vous pouvez quand même renégocier votre taux après votre terme de peut-être 1, 2, 3, 4, 5 ans, dépendamment. Puis il y a moins de surenchères, bien entendu, c'est-à-dire moins d'offres multiples pour les maisons, ce qui est une bonne nouvelle pour les acheteurs. Quoi faire si vous voulez vendre? Là, on va passer après à acheter, là, mais je veux quand même commencer avec les vendeurs. Bien entendu, il faut se démarquer. Hein. Sur Centris, on a près de 50 000 propriétés en vente au total. Là. Donc, l'idée, c'est de partir avec quelque chose de différent. On offre un home staging professionnel, mais vous pouvez le faire aussi de votre côté. Home staging professionnel, c'est important. Investir dans un photographe de renommée, un pilote de drone pour des photos vidéo aériennes. Tu sais, il faut se démarquer, c'est pas tout le monde qui en a. Donc, je pense que ce serait important de le faire. Des portes ouvertes repensées. Quand je dis des portes ouvertes repensées, c'est-à-dire que vous mettez les publicités pour au moins une semaine avant pour attirer des gens. Alors, des pancartes, parlez-en à vos voisins, parlez-en à votre famille pour que les gens viennent voir, que ça fasse de l'attraction. Contactez votre réseau de contacts puis partenaires. Je trouve que c'est très important d'avoir, puis justement, un réseau, hein, plus qu'on a de gens qu'on connaît, plus qu'on a des chances de vendre à des gens qualifiés. Alors, c'est important d'aller parler avec eux puis leur dire que vous voulez vendre, justement. Un vidéaste exclusif. Les vidéos, aujourd'hui, ça a une bonne notoriété, pardon. Alors, engager un vidéaste pour votre maison, ce serait une très bonne idée. Apprenez les documents de vente par cœur. C'est important de tout savoir pour ne pas vous faire avoir. Négocier astucieusement aussi, c'est-à-dire pas juste pour négocier, mais faites-les comme il faut. Puis, ben, justement, inscrire sur les réseaux sociaux tout ce qui est en lien avec votre propriété. Ça prend plusieurs vues, ça prend beaucoup de gens qui vous suivent. Sinon, même si vous avez 2 personnes, 2 amis, c'est mieux que rien, mais essayez d'avoir un plus gros reach, une plus grosse portée sur les réseaux. Bon, fait que, en tout cas, si vous avez des questions sur la vente, laissez-nous savoir en commentaire ou contactez-nous. Quoi faire si vous voulez acheter une maison en 2023? Mais premièrement, abonnez-vous aux différents sites avec les nouveautés. Tu sais, quand je dis les différents sites, ça peut être Centris, ça peut être Remax, name it. Essayez d'aller sur les plus d'infolettres possibles pour voir les nouveautés qui pourraient vous intéresser. Contactez votre réseau de contacts et de partenaires aussi. Encore une fois, c'est toujours bon de les contacter. Mettez-vous des partnerships avec des gens pour qu'ils vous aident dans votre vente. Apprenez les documents de vente par cœur. Encore une fois, que vous soyez acheteur ou vendeur, je pense que c'est une chose qui est très intéressante et très importante. Même chose pour la négociation. Lisez quelques livres sur la négociation. Je pourrais vous en donner si vous voulez en privé. Alors, laissez-moi savoir. Puis, je pourrais vous donner des idées de livres que j'ai déjà lus sur la négociation. Allez faire du porte-à-porte si une maison vous intéresse. Tu sais, on est en 2023, je pense que c'est important de sortir des sentiers battus. Alors, s'il y a des maisons qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire du porte-à-porte dans le secteur que vous convoitez. La préautorisation aussi. Tellement important, les amis. Si vous êtes un acheteur, il faut que vous soyez préautorisé parce que pour les vendeurs qui nous écoutent, vous êtes d'accord si votre acheteur, il y a déjà une préautorisation, vous êtes un petit peu plus en mesure de dire, ouais, je suis un petit peu plus à l'aise avec lui parce qu'il semble un peu plus sérieux, il a des reins un peu plus solides. Lancez-vous, les amis, tu sais, quelles que soient les difficultés de la vie, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. C'est Stephen Hawking qui dit ça, tu sais, OK? Donc, l'idée, c'est de dire, regarde, l'important, là, c'est de se relancer. Oui, il y a certaines contraintes en vendant, il y a certaines contraintes en achetant, mais je pense que si vous voulez vous bâtir une trésorerie avec vos propriétés, ben, je pense que c'est quand même important de se lancer quelque chose de stratégique. Alors, tu sais, lancez-vous. Je pense que après ça, vous prendrez les démarches nécessaires pour continuer vos projets. Mais je pense que c'est important quand même de se donner une chance puis partir dans vos projets que vous voulez. Alors, voici notre équipe. L'union fait la force, bien entendu.
surtout dans les marchés moins évidents, là. Donc, on a toutes ces belles personnes-là. Si jamais vous avez des questions, vous voulez de l'aide, ça va nous faire tellement plaisir de vous aider. Donc, contactez-nous, on est là pour vos questions, pour discuter des stratégies avec vous. Alors, voici un petit peu comment nous rejoindre. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite présentation. Si jamais vous avez des questions, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Puis le marché 2023, honnêtement, j'ai pas une boule de cristal, mais avec les statistiques que je vous ai montrées, je pense que c'est assez clair pour dire qu'il va y avoir plus d'inscriptions à vendre que 2022. Le prix moyen va baisser. Il va y avoir plusieurs aussi panoplies d'affaires avec le taux d'intérêt. Alors, tu sais, ça va être un bon moment, je pense, quand même pour faire des moves, que ce soit de vendre ou d'acheter. Le marché reste quand même fort d'un côté ou l'autre. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous reparler à un de ces quatre.